Bonsoir amis du cinéma, de la bonne vibe, de la franche rigolade, des vagins mais aussi des gonades et de tout ce qui est divers et varié. Et pas avarié. Si j'ai l'air un petit peu guillerette comme ça, c'est parce que je reviens d'une petite fiesta qui s'est donnée au Delta, à Namur pour ceux qui ne connaissent pas. J'avais envie de vous parler d'une super soirée que j'ai passée autour d'un documentaire qui a été réalisé par Cécile Vogler, dite Sushi pour les intimes. Et en parlant d'intimité, je dois dire que c'était une soirée qui était totalement sous le signe de l'intimité, de la confidence, de la sororité. Et voilà, mais là c'est un peu un teasing, vous allez me dire de quoi elle parle, cette vieille rombière. Je vous en dis plus tout de suite. Donc en fait voilà, ce qui s'est passé c'est que j'ai été invitée par notamment ma chère amie Cassiopée Enaf, que je cite parce que son travail doit être connu, à visionner un film qui a été donc réalisé par Cécile Vogler, qui est une jeune, toute fraîche réalisatrice. En tout cas, elle a osé se lancer dans le cinéma documentaire sous l'impulsion de sa propre histoire qu'elle avait envie de raconter, et j'avais vraiment envie de mettre en avant, en lumière, son travail qui est vraiment super touchant, super poétique et super feel good pour un sujet qui l'est moins a priori, qui est celui de la non-maternité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Que les puristes me rattrapent si c'est pas bien dit. En tout cas, ça questionne le fait... 2 minutes, il y a une gerbille qui bouffe un câble. Donc voilà. Donc le désir d'enfant ou le désir de pas enfant, en fait. Voilà, ça questionne le fait de finalement, est-ce qu'on est toutes égales face à la maternité. Et Cécile nous raconte avec une certaine pudeur, bien que ça pourrait sembler impudique a priori, mais surtout avec beaucoup d'humour et de finalement légèreté, son parcours de femme qui n'a pas réussi à avoir d'enfants et qui en désirait. Elle donne aussi la parole par contre à des femmes qui n'ont pas désiré d'enfants et qui peuvent également se sentir mises au banc de la société parce qu'elles ne correspondent pas aux schémas patriarcaux, classico-classiques, hétéronormés, etc., etc. Et donc, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que putain, il est quand même vachement tard et que les gens ont besoin de dormir. Mais je vais essayer de vous trouver les dates où on peut visionner donc ce film qui s'appelle « Elle était gentille » et elle n'a pas eu d'enfant. Je rigole parce que je suis plus du tout sûre du titre. Elle était gentille et n'a pas eu d'enfant. Et donc, voilà, ça porte sur le stigmate que peuvent ressentir ces femmes. Et en fait, finalement, suite à la discussion qu'il y a eu après, il y avait différentes personnes, expertes ou témoins, qui ont partagé leurs expériences de vie autour d'une table ronde. Finalement, on s'est rendu compte dans cette petite salle, qui était bien remplie quand même, petite mais bourrée, un peu comme moi finalement. Non, je rigole, j'ai été raisonnable. Que des connexions assez naturelles se sont faites entre toutes les histoires, celles qui en veulent, celles qui en veulent pas, et autour des inégalités que ça peut créer dans la société, entre les hommes et les femmes. Enfin, voilà, c'était chouette. C'était bien plus que chouette. En parlant de chouette, il y a Edwige qui fait la gueule, elle est toujours là, mais elle nous tourne le dos. Mais les chouettes font des tours de tête à 360, donc je sais pas très bien de quel côté elle est, où est le cul ou est la tête, voilà. J'espère que vous pourrez aller visionner ce docu, c'était un super moment. Public essentiellement féminin, ce qui finalement peut-être un peu dommage parce que je pense que ça concerne toute la société. Et on a parlé beaucoup de représentation aussi, la représentation des femmes sans enfants dans les films, qui n'est pas encore assez présente. On a l'impression qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui n'a pas de valeur, qu'on commence à s'intéresser à elle à partir du moment où elle a un enfant, que sinon on ne sait pas très bien quoi lui dire. Alors moi je peux vous donner des idées de sujets. Si vous voulez, il y a par exemple l'écologie du numérique, le conflit israélo-palestinien, qui est un bon sujet en ce moment. On peut parler du structuralisme à la Lévi-Strauss dans l'œuvre post-coloniale du cinéma flamand des années 70. Et on peut parler de plein de trucs. Mais il y a d'autres sujets que les gosses. Alors Cécile, elle conclut en disant, voilà, j'aurais pas fait de gosse, mais j'aurais fait un film. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas faire les deux ? Est-ce qu'on doit continuer à faire des choix ? Est-ce qu'on peut pas réinventer les modèles ? Par exemple, vivre dans des familles
d'amis, dans des collectivités, tout est possible, tout fait farine au bon moulin de la maternité, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne journée de la femme. Et je vais même pas vous souhaiter une bonne journée internationale de la lutte pour les droits des femmes parce que c'est pas une bonne journée en fait. Elle doit pas exister cette journée, on le répète assez. Et n'oublions pas que le cinéma peut être un moyen de militance, un moyen d'ouverture, un moyen de partage. Voilà, merci Cécile pour ce film super touchant et le moment qui a suivi tout aussi touchant. Merci Cassie et les autres organisatrices du collectif Montée de Sèvres qui nous ont fait passer une super soirée. Voilà, je me demandais ce que j'allais faire pour le 8 mars. Eh ben, c'est chose faite. Je voulais critiquer des films aussi qui ont moins pignon sur rue, je sais pas si ça se dit pour des films qui ont moins de visibilité, des œuvres humbles mais riches et qui méritent beaucoup plus de visibilité. C'est ma modeste plume à l'édifice. C'est pas une plume, c'est ici, mais bon voilà. Bonne journée à tous et à toutes.